هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Amma ba'd. Nous allons continuer dans notre aventure vers la lumière des noms d'Allah Azza wa Jal. Autre élément très important auquel on doit penser, c'est que nous allons invoquer Allah Azza wa Jal avec les noms qui correspondent à ce qu'on demande. Par exemple, si j'ai eu un manquement vis-à-vis de mon Seigneur, par quel nom vais-je invoquer Allah Azza wa Jal? Par exemple, je vais invoquer Allah Azza wa Jal par un de ses noms qui fait référence au Ghufran, c'est-à-dire le pardon, ou alors Ar-Rahma, la miséricorde. Ainsi, si j'ai eu un manquement envers mon Seigneur, je vais dire Ya Tawwab, celui qui accorde le repentir. Ya Ar-Rahman, Ya Ar-Rahim, celui dont la miséricorde englobe toutes choses. Ya Ghaffar, ô toi celui qui pardonne tous les péchés. Donc, entre ce que je demande d'une part et le nom que j'évoque d'autre part, il doit y avoir un tarabut, c'est-à-dire un lien entre ces deux choses. Pourquoi? C'est pour montrer à notre Seigneur que nous le connaissons. Et quand je lui demande miséricorde, je suis en train de dire « Ya Allah, j'ai étudié ce qu'est ta miséricorde. J'ai étudié, avec mon imperfection humaine, bien sûr, la perfection de ta miséricorde. Ya Allah, j'ai compris que ma miséricorde est imparfaite et que moi, je ne peux pas pardonner comme toi, tu pardonnes. Ya Allah, ta miséricorde englobe toutes choses. » Mais si je ne connais pas la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et que je la compare simplement à la miséricorde des hommes, je vais pouvoir arriver à un moment au désespoir, à désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, ce qui fait partie des pires péchés que l'on puisse s'imaginer. Donc, étudier les noms d'Allah nous permet de connaître des caractéristiques d'Allah. Étudier Ar-Rahman Ar-Rahim nous permet de connaître Rahmat Allah, la miséricorde d'Allah. Et ainsi, ça me permet, premièrement, d'invoquer Allah Azza wa Jal avec une chose que je connais, et deuxièmement, faire la comparaison entre la miséricorde suprême de notre Seigneur et la nôtre. Et ainsi, ça va nous amener à nous améliorer. Parce qu'on va se dire, avec tous les péchés que je commets, toutes les erreurs que j'ai commises dans ma vie, avec tout ce qu'Allah Azza wa Jal me donne, avec tout ce qu'il m'a donné, avec tout ce qu'il m'a promis, malgré cela, je lui désobéis. Quand on comprend que nous sommes sous l'égide potentiellement du châtiment divin et donc que nous cherchons à obtenir la miséricorde divine, quand quelqu'un agira mal avec toi, quel sera ton comportement? Et vous voyez, c'est un des fruits des noms d'Allah, c'est-à-dire que entre les deux makhlouqa, entre une créature A et une créature B, vient s'immiscer toujours la notion du Créateur. Je vais te pardonner pour Allah. Je refuserai ton injustice pour Allah. Pas pour mon âme, mais pour Allah. Et c'est ainsi que la présence du divin se fait constante dans nos existences. Et c'est ainsi que la langue se débloque. Quand on voit par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « La an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi shams » Le fait de dire subhanallah, la perfection appartient à Allah. Première clé, je reconnais sa perfection et je reconnais mon imperfection. An aqula subhanallah walhamdulillah. J'ai reconnu sa perfection, je suis maintenant prêt à clamer sa grandeur et sa louange. Parce que si je ne sais pas qu'il est parfait, réellement, quand je vais faire une louange à Allah Azza wa Jal, cela pourrait être une louange simplement parce qu'il m'a donné. Alors que là, je vais le louer parce qu'il est Allah. Je te loue parce que tu es Allah. Je t'adore parce que tu es Allah. Pas pour le paradis, pas pour me préserver de l'enfer. Avant toute chose parce que tu es Allah. J'ai reconnu sa perfection, subhanallah. Maintenant, je suis prêt à clamer sa louange. Walhamdulillah. Maintenant, je suis prêt à déclarer mon tawhid. Wa la ilaha illallah. Et tout ça, c'est la relation de l'adorateur avec son Seigneur. C'est la relation de la créature avec le Créateur. Une fois qu'on a complété cet élément-là, on peut passer à autre chose. Maintenant, comment
vais-je gérer ma relation aux créatures? Et c'est pour ça qu'à la fin, on arrive à Wallahu Akbar. Allah dépasse toute chose. Allah dépasse mon intérêt pour l'argent. Allah dépasse mon intérêt pour les gens. Allah dépasse l'intérêt que j'ai pour mon travail, l'intérêt que j'ai pour toutes les créatures. Il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au Créateur. Ça, c'est le cheminement, en fait. C'est ce que vont nous apporter partiellement, incha'Allah ta'ala, la connaissance des noms d'Allah. Et n'oubliez pas que nous sommes des récipients. Et plus le récipient, le cœur du croyant est pur, et plus la matière de la connaissance qu'on y versera restera pure, incha'Allah ta'ala. Hada wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون